Eh bien bonjour, bonjour mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis scorpions, je suis en grande joie quand je vois votre tirage, c'est tout chousse. J'ai l'impression que vous foncez de mille feux, vous êtes dynamique et pour l'instant, alors c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé et vous êtes le troisième tirage que je tire et franchement pour l'instant c'est le meilleur tirage du mois que j'ai en face de moi. Vous avez 2 arcanes, 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs, dont la carte du monde, dont la carte de l'espoir, donc les étoiles, la maison Dieu, donc il y a quelque chose de chaotique qui se passe autour de vous, mais vous allez en profiter, la force, ce qui vous ouvre la porte vers l'infini. Nous avons également du feu, nous avons l'énergie de la coupe, donc l'énergie de l'eau qui est la vôtre, l'énergie de l'épée pour votre futur, avec une énergie d'inspiration généralisée. Alors on va voir comment on avance dans votre énergie, mais je suis très enthousiaste. Et alors, moi ça me fait plaisir parce que mon ascendant est en scorpion, je me dis que c'est peut-être pas si mal. Avec un peu de chance, c'est mon ascendant qui l'emportera. Donc, commençons tout de suite. Et avec 2 as en plus. C'est pas beau ça? Alors, vous allez avoir une énergie générale qui va être celle de l'air. L'air, ça peut traduire les signes qui sont de l'intellect, à savoir le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Ça peut aussi traduire votre signe ascendant ou signe lunaire si vous êtes un de ces signes, comme ce peut être une personne d'un de ces signes qui vous inspire. Il n'empêche que il y a un très grand apport intellectuel, une très grande énergie d'inspiration intellectuelle, où on va aller vers une ouverture d'esprit, avec l'idée effectivement qu'on doit s'ouvrir, aller vers une tendance un peu créatrice. On va favoriser les échanges, voilà, on verra. Elle peut être aussi couplée, on verra comment ça va s'approfondir cette carte, parce qu'elle peut être couplée aussi à une carte de temps et à une carte d'un autre signe. Enfin bref, il n'empêche qu'ici, on est relié à l'air, donc le vent nous aère l'esprit, l'extériorisation nous aère également les neurones, et donc c'est toute une créativité, toute une ambiance scintillante, et vous rentrez tout naturellement avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la personne, donc là clairement on est dans votre signe d'eau, c'est la personne qui est bien dans ses émotions, qui est connectée avec elle-même, qui a du goût pour la vie, qui a envie d'aimer, envie d'être aimée, qui est extrêmement bienveillante et qui contrôle parfaitement ses émotions. Donc imaginez la reine de coupe couplée à une créativité intellectuelle qui vous vient d'un esprit connecté à l'air ou qui vous vient de votre propre énergie créatrice. Je peux vous dire qu'il y a de l'espoir dans l'air, de l'imagination, de l'envie d'aller voir plus loin que le bout de son nez, et ça c'est très porteur. Je ne vois aucune carte négative dans votre jeu pour l'instant, si ce n'est que effectivement dans votre environnement négatif, on a dans votre environnement positif, pardon, je dis bien positif, nous avons une carte négative qui vous est positive. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de vous, il y a une situation chaotique, brutale, violente, qui consiste à vous faire fuir, qui consiste peut-être à prendre une position qui n'est pas celle dans laquelle vous aviez coutume d'être. La maison Dieu, que les choses soient claires, c'est 2 personnes qui se disputent ou 2 orientations différentes qui nécessitent une séparation. Je ne sais pas ce qu'est cette séparation, je ne sais pas si elle vous est imposée ou si vous la souhaitez, si elle vous est imposée, subie ou voulue, orientée. Il n'empêche que la maison Dieu ici est une avancée majeure. Ça vous tombe dessus, mais alors c'est une chance que vous ne pouvez oser dire probablement, mais il n'empêche que c'est une chance pour votre avenir. C'est certainement la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Donc ma foi, si vous voyez une claque vous arriver sur le coin du nez, eh bien au lieu de rendre le coup, dites merci, parce qu'apparemment ça semble être très prometteur pour la suite. Quel est votre environnement négatif? Nous avons la carte des étoiles, c'est-à-dire de l'espoir. C'est-à-dire que, pour moi, l'espoir, ça reste une carte qui est très positive.
si ce n'est que ça, c'est dans votre environnement négatif. Ce qui voudrait dire que ceux qui pourraient vous faire miroiter de belles choses à venir, qui vous font croire de belles promesses, là, ça semble dire que faudra peut-être pas trop croire aux choses que l'on pourrait vous baratiner. Il est certain que si vous avez cette énergie de douceur, de bienveillance envers les autres, vous allez probablement être beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus aimant, à donner, voilà, peut-être même à trop donner, et on pourrait très bien ne pas vous rendre l'appareil et vous dire merci, oui je vais faire comme ça, oui je vais aller dans ce sens-là, et là on pourrait un peu vous trahir. Donc attention aux faux espoirs, n'attendez rien des autres, faites les choses par vous-même, parce que là effectivement, si vous espérez un nouveau contrat, si vous espérez le comportement d'une personne d'une telle façon, si vous espérez obtenir telle ou telle chose, ou de l'environnement, là clairement on me dit non, va falloir se tourner sur vous-même et éviter de penser que le bonheur va arriver des autres personnes, ou la solution, si vous préférez, ne viendra pas de l'extérieur. Quel est votre présent? Eh bien je dirais que votre présent est plutôt très très fluide, très très doux, puisque vous vivez des moments extrêmement chaleureux avec des amis, avec de la famille, il y a du partage, il y a de la douceur. Quand vous allez boire un café avec quelqu'un, c'est merveilleux, il n'y a que des gentilles paroles. Si vous êtes avec vos enfants, c'est merveilleux également. Si vous êtes avec un compagnon, une compagne de vie, tout va très 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 bien. On voit parfaitement ces dragons qui sortent de l'eau avec un sourire, sont paisibles. Regardez comme les enfants câlinent ces dragons, ce qui est signe, si vous voulez, de bienveillance commune, de doux partage, de réciprocité dans les échanges, d'honnêteté, de douceur. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus? Tout est bien dans le meilleur des mondes. Dans votre inconscient, c'est-à-dire la façon dont vous appréhendez la vie sans vous en rendre compte, c'est-à-dire la mécanique d'action que vous avez et qui est exactement la même chose que lorsque vous clignez des yeux, que vous respirez ou que vous marchez, vous l'avez peut-être appris, mais il n'empêche que c'est en vous, vous êtes construit comme ça, c'est ça l'inconscient, c'est une façon d'agir sans réfléchir parce que ça nous semble une évidence. Vous avez la force, c'est dire à quel point vous êtes énergisé, à quel point vous ne craignez rien. Cette force-là vous permet de dompter les pires difficultés. L'absence de peur vous permet d'avancer les yeux fermés vers n'importe quelle difficulté. Vous avez la confiance probablement des petits dragounets là qui vous entourent parce que vous êtes fiable, vous êtes honnête avec vous-même, et quelque part la force est aussi quelque chose qui ouvre vers l'infini. Cette force, elle est en vous, donc inutile d'attendre cet espoir de l'extérieur. Cet espoir, il est au fond de vous, à l'intérieur de vos tripes. Vous n'avez pas peur de dompter le dragon, et le dragon ne vous crachera pas la flamme au visage parce que le dragon a confiance en vous. Il sait très bien que s'il vous crache du feu au visage, vous lui rendrez au triple. Vous voyez? Donc ça, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une domination de sa puissance, un contrôle de sa propre puissance qui relève d'une force de caractère tout simplement, d'une bienséance, d'une bienveillance et d'une parfaite conscience de ses propres capacités intérieures. Donc j'ai envie de vous dire bravo mes amis scorpions. C'est pas souvent que je tire des tirages aussi parfaits, mais là je peux vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors de ce fait, qu'est-ce qui ressort de votre passé en ce moment? C'est la 2 de bâton, c'est l'équilibre ou la recherche de l'équilibre. Effectivement, quels que soient les événements chaotiques de l'extérieur, vous vous souvenez d'un passé où cet équilibre parfait était présent. C'était pas parfait, mais c'était suffisamment parfait pour vous. On voit très bien que vous avez essuyé des échecs, vous avez traversé des difficultés, mais vous vous en êtes sorti. Et dans ce que vous êtes sorti, vous avez trouvé votre bonheur, bon an, mal an. Vous avez toujours su contrer les difficultés, vous avez toujours su avancer dans la direction qu'il fallait. Et vous l'avez peut-être même fait seul, à moins que vous aviez quelques personnes qui vous accompagnaient,
qui vous ont proposé leur aide et vous vous êtes concentré sur ce peu d'aide, vous vous êtes un peu tenu, si vous voulez, au linge, au tissu, au pull ou à la chemise de cet autre qui vous proposait de l'accompagner, de vous aider, sans trop en demander, mais vous avez réussi. Et là, j'ai l'impression que vous avez cette espèce de fierté qui remonte à la surface, fier d'avoir tenté de tout ce que vous avez tenté dans votre vie, fier d'avoir engagé des procédures bienveillantes avec les autres, fier d'avoir cette force en vous, fier de vos capacités, et j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive à l'extérieur des événements, vous serez bien dans vos bottes, parce que même s'il y a des événements extérieurs qui seront chaotiques et difficiles, vous savez que vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez fait ce qu'il faut pour que tout aille bien. Et de ce fait, quand on a fait ce qu'il faut, quand on a été bienveillant, on reste cette reine de coupe. On reste cette personne intègre, cette personne inspirée, cette personne qui a envie d'aller de l'avant. On n'a pas de culpabilité à porter. Et ça, c'est tout à votre honneur. Alors, quel va être votre futur proche? Alors, le futur proche est fait de la cavalier d'épée. La cavalier d'épée, c'est le côté fougueux, peut-être tempétueux pour certains scorpions, qui consiste à avoir une telle bravoure que l'on pourrait emporter tout le monde avec soi. Vous n'avez pas peur de monter sur votre dragon qui lui est armé jusqu'aux dents, enfin c'est vous qui êtes armé jusqu'aux dents et le dragon vous suit, et vous n'avez pas peur d'emmener ce dragon dans des chemins qui pourraient être un peu difficiles d'accès. Vous en avez la capacité, on le sent au fond de vous, vous avez la force dans votre inconscient, rien ne vous fait peur. Alors, quand on a cette force-là, on peut y aller seul. Attention à vous de voir si vous pouvez emmener effectivement ce dragon avec vous. Est-ce que vous allez l'emporter dans les méandres et le faire chuter, parce qu'à voir si lui il a cette force-là, ou est-ce qu'au contraire, vous allez avoir de la force pour deux, et que ce dragon va vous faire confiance suffisamment assez pour vous suivre n'importe où. Je ne peux pas le dire, c'est à vous de me le dire, mais quoi qu'il en soit, avec cette cavalier d'épée, il y a cette force qui fait que les énergies vont se pousser pour vous laisser passer. Vous pourriez même faire peur dans votre détermination. Est-ce qu'on peut lutter contre une personne qui, avec force, décide qu'une situation ira dans un sens parce qu'elle est de bon augure, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle est aimante? Je crois qu'on peut difficilement vous mettre des barrières avec cette cavalier d'épée. Dans la tête, voyez, vous avez l'air, vous avez la réflexion, et cette énergie créatrice, intellectuelle, va se manifester dans votre futur, qui va vous consister de vous aider même à prendre des décisions radicales. Alors on va voir si vous vous mettez en action, mais quoi qu'il en soit, cette cavalier d'épée, elle a envie d'y arriver, elle a envie de traverser des frontières, de traverser les barricades qui se présentent face à elle, et de faire fi de toutes les difficultés qui se dressent, et d'y arriver avec bienveillance. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes l'être le plus fort du monde, j'ai envie de dire. Rien ne peut vous arrêter. Alors dans votre état d'esprit, ben voilà, tout va très bien, quoi. L'état d'esprit, c'est ce qu'on a conscience, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. On ne le dit pas forcément à tout le monde, mais on sait ce qui se passe, vous avez la carte du monde. Comment ne pas être entièrement complet, heureux, intègre, avoir le sentiment d'avoir réussi quand on n'a pas cette énergie-là? C'est impossible. La carte du monde vous traduit une fin de cycle heureuse. On voit qu'il y a la maison Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine brutalement. Mais vous avez réussi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la fin de ce cycle, vous allez le vivre avec sérénité. Vous allez entreprendre un nouveau cycle. Je pense, on voit qu'on a quand même deux as l'un derrière l'autre, donc vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, mais avec ce côté joyeux, avec ce côté de dire j'ai réussi cette fin de cycle, je vais changer de peau et je vais m'aventurer sur de nouveaux chemins vers une nouvelle ère qui m'appartient. Moi je vois quelqu'un qui est dans la réalisation de soi sur ce mois de décembre,
Et non seulement sur la réalisation de soi, mais sur son imprégnation de se dire je suis ainsi fait, je suis une personne pleine d'eau, pleine d'émotions et je ne peux pas faire sans mes émotions, je ne peux pas avancer dans ma vie autrement qu'à travers mes émotions, comme si vous alliez être connecté avec vous-même et vous allez donc pouvoir avancer avec cet intellect qui est fait d'eau en fait. Vous êtes comme des poissons dans l'eau, mais vous êtes donc des scorpions bien évidemment, mais vous êtes comme des poissons dans l'eau, vous avez l'habitude de naviguer entre deux eaux, vous avez l'habitude d'avancer en fonction de vos sentiments, et tant pis si ça pique parfois, tant pis si à l'inverse ça fait du bien aux autres, il n'empêche que vous avez besoin d'avancer, et clairement, c'est une réussite. Alors, quelle est l'influence de vos amis et de la famille? As d'épée. Apparemment, tout redémarre. Il y a une idée qui vous vient peut-être de l'extérieur ou une idée que vous allez proposer à votre environnement proche, amis, famille, qui va permettre de sortir du labyrinthe. Comme si cette décision, cette nouvelle idée était la clé qui permet d'ouvrir une porte qui était verrouillée à triple tour. C'est un volcan d'idées, c'est un volcan de promesses, c'est une idée très protégée. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, mais tout va bien. Un as d'épée, l'as d'épée, donc le projet, c'est ce projet familial, ce projet des amis, cette idée qui vous est, cette impulsion, si j'ose dire, cette impulsion intellectuelle que vous allez bâtir tout au long de ce mois, qui va vous redonner cet espoir, cette énergie, cette force émotionnelle, et qui va vous donner l'idée d'aller de l'avant et de foncer. Tête baissée peut-être, mais vous foncerez quand même. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, as de denier. L'as de denier, c'est le nouveau projet d'investissement. C'est la réussite, la promesse de réussir. C'est un projet qui va financièrement vous structurer, qui va même vous structurer tout court, sans parler de l'aspect matériel, mais qui est une réussite qui va vous permettre de vous enraciner et de trouver une place, la place que vous souhaitez. Donc c'est plein de promesses tout ça pour vous-même. Moi j'ai envie de vous dire bravo, 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 c'est un très très bon tirage. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la roue de bâton. La roue de bâton pourrait traduire un signe de feu, qu'il soit Bélier, Lion, Sagittaire, ce peut être également votre ascendant, votre signe lunaire, mais il n'empêche qu'il y a une inspiration à retrouver toute une autorité de chef de famille, quelqu'un qui est bien guidé, quelqu'un qui est protégé, quelqu'un en qui on a confiance, qui se comporte comme un chef de cité, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. La roue de bâton, elle termine un cycle pour prêt à redémarrer un autre. C'est puissant, c'est fort, c'est vigoureux, c'est gagnant. Vous voyez? Allez, mes amis scorpions, donc je dis surtout ça pour ceux qui me découvrent. Pour les autres, vous savez comment je fonctionne. Je vais recouvrir l'entier jeu et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe zodiacal. Il vous suffit alors de choisir la location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou de prendre l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos, sachant que l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout moment afin de ne pas être tenu par un engagement quelconque. Voilà, c'est important pour moi de vous le dire. Les prix n'augmentent pas, ils sont très très abordables, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc recouvrons tout de suite cette carte d'air de l'oracle bleu. Oh là là, la meilleure des cartes, l'élévation. Que voulez-vous que je vous dise? Que dire de plus? Et allez, je recouvre le jeu avec le tarot des 78 portes. C'est parti. Quel enthousiasme, quelle joie d'avoir fait ce tirage. Allez, hop, encore une fois.
Alors vous verrez, je vous ai tiré votre roue astrologique. Hein. Elle va dans le sens un peu de ce que ça annonce. Hein. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie entrante? On a, eh oui, la 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton que l'on retrouve ici. Hein. Donc, on a une inspiration du passé. Sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo quand l'approfondissement n'est pas suffisant pour moi. Qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu, sur l'environnement extérieur? Le fait que vous profitez d'une situation chaotique. Hein. On a la 4 de bâton. Très bien. Sur l'environnement défavorable qui est l'étoile, là il y en a trop, je ne vais pas vous les sortir. Ici, nous avons, alors que je vous explique, 2 fois l'étoile. Donc clairement, n'espérez pas trop de l'extérieur. Hein. On est bien d'accord. Je vous en remets une là-dessus. Hein. Clairement, il y a probablement des mensonges, des espoirs à venir. Il y a du mensonge dans l'air hein, autour de vous. Donc voilà. On a la 2 de denier. Je ne suis pas surprise. Votre présent. Qu'est-ce qu'on va dire sur votre présent? Ouh. Avec cette 6 de coupe. On a, oh là là, c'est incroyable, regardez. Vous avez la carte du monde. La carte du monde qui est là avec votre état d'esprit. Incroyable. Dans votre inconscient, nous avons la force et nous avons la 7 de denier. Dans le passé qui ressort, on vous a dit la 2 de bâton, que l'on retrouve donc dans l'énergie entrante. Et qu'est-ce qu'on a comme précision là-dessus? Il y en a beaucoup trop. Elles se sont retournées toutes les deux, je vous les mets, la 9 de denier, la chevalier de bâton. Très bien. C'est que de la bienveillance tout ça. Hein. Dans votre futur proche, on a la 10 de coupe. Waouh, 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 waouh. Quel tirage. Dans votre état d'esprit, avec cette carte du monde que l'on retrouve dans votre présent, qu'est-ce qu'on a rajouté là-dessus? La 7 d'épée. Alors, ça, c'est une énergie passagère, hein, quand même. Ensuite, c'est une petite ambivalence, mais ça va vous faire grandir. Dans l'influence de votre famille et de vos amis sur vous-même, nous avons la papesse. Waouh, oh là, qu'est-ce que je peux dire? Ça va être facile pour moi, cette interprétation, dites donc. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec l'as de denier, nous avons le pape, ben voyons, c'est énorme, le pape. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la roi de bâton. Ça va vous être particulièrement favorable, hein, mes amis scorpions. Vraiment, vous pouvez être joyeux. Hein. Nous avons la tempérance. Oh. Alors, ce n'est pas fini, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, après avoir tiré 5 cartes. Hop. Oui. Je vais les prendre. Nous avons la 4 de carreau, la dame de trèfle et la consultante. Vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors la consultante, c'est ou vous mesdames ou vous messieurs avec cette influence féminine hein, qui vous vient de votre mère, de votre soeur, de votre tante, de la personne féminine à laquelle vous accordez énormément d'importance. Celle qui vous a influencé toute votre vie. Celle-ci, elle saute. Nous avons la 4 de pique. Alors, il y a certains scorpions qui doivent avoir quelques petites contrariétés, mais je pense que ça vient avec le côté extérieur. C'est pas vous qui avez des problèmes, c'est l'extérieur qui en a. Les deux suivantes, on a la roi de carreau et on a
l'as de trèfle. Très bien. Je vais mettre ça ici. Enfin, mes amis scorpions, je vais tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée, ça va être de vous inspirer d'un animal totem et plutôt de l'énergie, l'intuition, l'instinct de cet animal qui n'a pas changé. Nous l'avons forcément en nous puisque nous venons de cette même génétique, mais nous l'avons un peu dilué, oublié par rapport à ce que nous sommes devenus nous en tant qu'humains. Donc là, l'inspiration de cet animal totem vous permet, si vous voulez, de penser instinctivement, ce qui est loin de faire du mal, bien au contraire, hein, c'est très très appréciable. Allez, encore une fois, s'inspirer d'un animal, c'est aussi revenir à une genèse que l'on a tous en nous. Hein. Allez, alors les cartes sont un peu grandes, donc j'espère qu'elle va tomber. C'est pas évident. Oh, si qu'elle a tombé. Ouh là là! Qu'est-ce que l'on a? On vous invite à être ce dragon de la terre. Waouh! Allez, mes amis scorpions, j'ai vraiment très très hâte de vous faire votre tirage. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous!